Bon ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui je voulais vous parler, c'est pas bien fun, je voulais vous parler de YouTube. Pourquoi je fais YouTube? Puis pourquoi que YouTube en ce moment, ben peut-être pas YouTube même, là, mais la situation me fait chier d'aplomb. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. YouTube là, en ce moment, là, avec le boycott, parce que je ne sais pas si vous le saviez, vous devez déjà le savoir, il y a un boycott depuis plusieurs mois des grosses compagnies, des commanditaires, qui ne commanditent plus parce qu'il s'est passé toutes sortes d'affaires, toutes sortes de vidéos sur YouTube, des affaires pas trop jolies, puis ça, fait que les commanditaires ont décidé de débarquer. Ce que ça a comme conséquence, c'est que là, aujourd'hui, on fait en moyenne, parce que vous savez que la plupart des vidéos, c'est monétarisé. Mais par rapport aux commanditaires qui se sauvent comme la peste, ben là, pour 1000 vues pour une vidéo, ça donne entre 1$ et 8$. Puis des fois moins que ça. Puis même pour des grosses chaînes, là, parce qu'ils ont peut-être dit un mot fuck, ou ils ont dit que ça fait chier, ou quelque chose de même. Puis là, ben, ils ont été coupés par les commanditaires. Et même pas par les commanditaires, par YouTube. Juste au cas où qu'il y ait des plaintes de la part des commanditaires. Fait que mettons que quand tu commences comme moi, que je suis un starter-upper hein, dans le monde de YouTube, je suis un nouveau YouTuber, ça fait à peine quoi, 2 mois, 1 semaine peut-être, c'est quand même pas si mal, parce qu'au bout de 2 mois, je suis quand même rendu à 300 abonnés, et puis 35 vidéos. Aujourd'hui, c'est mon 36e. Mais ça reste que je peux pas monétariser ça, je peux pas vivre de ça. C'est sûr que j'ai jamais parti dans l'intention de vivre de ça immédiatement, mais c'est sûr qu'à long terme, puis là je parle à long terme, d'ici 2 ans, 3 ans, j'aimerais ça générer un revenu intéressant, parce que ça a l'air de rien, mais on travaille, s'il vous plaît, là, à faire ça. Là. Moi, juste pour éditer un vidéo, ça peut me prendre jusqu'à 4 heures, puis là on ne parle pas de le faire, le vidéo. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Tu travailles pour quelque chose, tu aimerais bien en retirer des dividendes, là, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est ça le gros problème en ce moment avec YouTube, c'est qu'on ne peut pas générer d'argent, malgré tout le travail qu'on y met. Hey, moi, en peine 2 mois, là, ça fait au-dessus de 1500$ que je mets là-dedans. Là. C'est pas des farces, là. J'ai acheté ma caméra, j'ai acheté une autre caméra, des trépieds. Là, je m'en vais chercher une GoPro. Fait que, là, écoute, j'en ai pour un investissement d'au-dessus de 2-3 000 à faire ça. Mais là, comme c'est là, je ne m'attends pas à voir mon argent bientôt. C'est pas grave. La première raison pourquoi j'ai fait ça, c'est du long terme que je le savais. C'est qu'éventuellement, moi et mon épouse, on veut faire des voyages, on veut partir avec notre motorisé, faire le tour des États-Unis. On veut vous emmener avec nous autres. La même chose que je fais tout le temps. Tu sais, ça fait depuis au-dessus de 30 ans que je travaille à mon compte. Puis j'en ai fait des affaires. J'ai eu des restaurants, j'ai été dans l'armée, j'en ai fait un paquet d'affaires. Fait que j'aimerais ça. Moi, le but de mon channel, de toute façon, c'est de partager avec vous autres mon expérience, puis éventuellement d'échanger avec le monde, puis d'en parler, puis de jaser, de partir des conversations là-dessus. Ce qui fait que c'est compliqué, c'est qu'on fait ça pour rien. Ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte bien des sous, tout ça. Là. Fait que c'est pour rien. Mais à la base, comme je disais, mon idée principale de partir ça aussi, c'était pour laisser un héritage à mes enfants, à mes petits-enfants. Je ne sais pas s'ils vont l'apprécier, je l'espère, parce que moi, en tout cas, si j'aurais eu la chance de voir mon grand-père ou mon arrière-grand-père à télévision sur une base à toutes les semaines ou à tous les jours, sur une base journalière, j'aurais trouvé ça fantastique, juste d'entendre sa voix. Tu sais, c'est quelque chose qu'on oublie vite, la voix. De nos parents décédés. C'est la première chose qu'on oublie qu'ils disent la voix. Fait que, tu sais, je me dis, c'est un héritage. Mes petits-enfants vont savoir qui j'étais en quelque part au travers de ce que je fais. C'est sûr que je sacrifie, en voulant faire ça, c'est clair, là, je sacrifie une partie de notre vie plus privée, puis c'est clair que c'est pas tout le monde qui le ferait. C'est correct, là, chacun son choix. Mais pour moi, comme j'ai dit, si je ne peux pas laisser un héritage de plusieurs 100 milliers de dollars, ben, je trouve que c'est un bel héritage, c'est quelque chose que je vais laisser en arrière, c'est quelque chose de concret, de substantiel, en tout cas pour moi, puis c'est pour ça que c'est tellement important. Mais en même temps, j'aimerais ça, pouvoir générer de l'argent au travers de ça, pour que je puisse vraiment me consacrer à ça à 100%. Déjà qu'en ce moment, il faudrait presque que je sois là-dessus à 100%, mais je ne peux pas, là. Il faut que l'argent rentre en quelque part.
Fait que c'est presque de la folie tout ça. Ah oui, comme j'ai dit, c'est peut-être de la folie un peu qu'on fait là, avec l'argent qui est investi, puis le retour, on n'a aucun retour. J'ai aucun retour, puis je ne m'attends pas à aucun retour avant bien des années. Mais ça reste, comme je disais encore, c'est un héritage que je veux laisser à ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. C'est quelque chose que moi j'aurais voulu. Si eux autres ne sont pas intéressés, bien, de toute façon, ils ne l'écouteront pas, puis c'est tout. T'sais. On ne se cassera pas le cul avec ça. Mais tu sais, ça reste qu'on investit beaucoup de temps, on investit beaucoup d'énergie. Tu sais, c'est la même chose. J'ai essayé bien des affaires dans ma vie. Je me suis pas découragé, puis je n'ai pas abandonné rien. C'est comme de la peinture. J'ai fait de la peinture sur toile, puis ça. Mais j'ai eu de la misère à en vendre. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de marché pour ça. Tout ce qui est artisanal, il n'y a pas de marché pour ça. Fait que tu essaies des affaires, puis c'est dur aujourd'hui, puis pourtant on a la population. Mais comme YouTube, ce qui nous faisait vivre YouTube, en tout cas, je ne peux pas parler pour moi, parce que je viens de commencer. Mais ce qui faisait vivre les YouTubers, c'est clair, c'est les commanditaires. Mais si les commanditaires se retirent, c'est-tu pas malheureusement un beau média qu'on va perdre par rapport à ça? Espérons qu'on ne le perde pas. Je pense pas qu'on va le perdre. Ça devrait se replacer selon YouTube d'ici 2 semaines. On va espérer que ça va arriver parce que j'ai tellement de choses que je veux parler, j'ai tellement de choses que je veux faire, puis les partager avec vous autres. Je veux dire, personne ne veut mourir, hein? Ça c'est clair. Ben moi, ma façon de rester en vie, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu regardes des vieux films avec Humphrey Bogart ou n'importe quoi, bien c'est sûr, bon, les abeilles sont vraiment. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en quelque part, c'est un héritage qu'ils nous ont laissé. On les a. On les a de notre vivant, presque. Là. Tu sais, dans le fond, c'est ça, voyager dans le temps. Voyager dans le temps, c'est de prendre un vieux film, puis de le regarder, bien, automatiquement, tu te trouves à voyager dans le temps. Fait que c'est un peu ça que je veux. Elle va finir par me rentrer dans la gueule, la tabarnak. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je suis pas découragé. Hey, si bois, tu vas avoir une tabarnak pour ma grande. Chris. Fait que, c'est ça, asti. Fait que, tu sais, tabarnak. Fait que c'est ça que je veux. Si bois, m'a pété de quoi, tu sais. Là, c'est pas le temps de péter la caméra que je viens de l'acheter. Si bois. Fait que c'est ça, asti, pour revenir à ça, on va essayer de faire des bons produits, j'aime ça faire. Tu sais, ils disent, si tu veux faire une bonne chaîne YouTube, de te concentrer sur un sujet. Hey, moi, c'est impossible. J'ai tellement d'affaires que je veux parler. C'est sûr, par exemple, au début, puis il y a bien des amis qui me l'avaient dit. Salut Vincent. Me l'avait dit, tu sais, sépare tes vidéos. Tu sais, plutôt au début, j'avais commencé, je faisais 3 vidéos dans un. Tu sais, je parlais de ma diète, je parlais de la bouffe, puis je parlais de la rénovation ou de la construction de barbecue. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai splitté 100 tours. Ça reste que je fais 3-4 vidéos par semaine. Hey, c'est l'ouvrage en titi, là. Tu sais, j'aime ça faire ça, par exemple. Mais c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement d'avoir des retombées de ça. Fait que tout ça pour dire que pour l'instant, les retombées de ça, là, je pense, sont plus morales, puis sont plus à long terme. Les enfants, tout ça, on pourrait en profiter. C'est sûr que si on peut monnayer ça, ça va être super. Fait que bientôt, je vais lancer une ligne de chandails, des chandails Barbecue Mike Living Life. Fait que, on va être accompagné de notre ami Charles. Ça va être le fun. Je sais pas, ça va donner de quoi, là, mais je vais vendre des autocollants. Ça fait que, on verra ce que ça donne. Fait que là-dessus, je vous dis, on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Puis là, c'est vrai que la semaine prochaine, on va parler des bons côtés et des mauvais côtés de travailler à ton compte. Puis j'en ai une maudite shot à jaser là-dessus. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao.